sur le feu. Ouais, vous avez compris, c'est bien. Ok. Alors, on va commencer par mettre l'ambiance. Je me rappelle l'an dernier, j'avais appris une petite expression malgache au jour du feu, qui fait G. Je sais pas si j'en savais. Ça, c'était l'an dernier, ça. Oh. C'est vrai, ça. En fait, il faut dire que ces petites expressions, ces trucs-là, c'est surtout les gens du centre de Tana qui disent ces trucs. C'est notre côté asiatique. Mais les gens des autres contrées, les autres ethnies, c'est pas trop leur truc. Alors, on a beaucoup d'autres expressions. Pour donner un exemple, c'est... vous savez comment si vous connaissez un peu les Japonais, ils font quoi les Japonais? Ah, ils font kawaii quand ils trouvent un truc mignon. Bon, bah, et les Coréens, ils font kata. Et alors, du coup, les Malgaches du centre, et merde, c'est le nom de notre ethnie, ils font un chat. Voilà, comme ça, mignon. Et puis, une fois, j'étais face à d'autres gens, ils m'ont dit, vous, les mecs, vous êtes vraiment bizarres, tous ces bruits bizarres que vous faites là pour toutes ces situations, pourquoi vous faites ça? C'est naze. J'étais choqué, je dis, ah bon? Ah, c'est que nous, ok. Et du coup, vous dites quoi quand vous trouvez un truc mignon? Sandrine? Oui, on trouve un truc mignon. Je fais ça. J'ai pas dit qu'est-ce que tu dis quand tu croises un crocodile échappé dans la rue. Tu dis quand tu trouves un mignon? Ça. Ah, ça. Ok, ça. Ça, en fait, ça veut dire bien. Et je trouve pas que correct. Je trouve que c'est pas approprié, toujours. C'est violent, c'est... Genre quand ton gosse rentre à l'école avec une manette. Papa, j'ai eu un sirma. Ça. Tu es content, là? Et ça. Je t'aime, mon fils. Ah voilà, c'était juste cette petite précision. Et donc, on va mettre l'ambiance, comme j'avais dit, je vais apprendre un petit truc malgache qu'on lit dans les fêtes. C'est la marco. Et en fait, comment ça se passe, c'est quand je dis la marque, on tape dans les mains 4 fois. Et après, quand je dis avéré, on tape 10 fois. Ok. Et finalement, je dirais atamba et on va taper une fois. Donc, vous suivez bien, vous faites ce que je dis et tout se passera bien. Ok, on y va. La marco. Marco. Avere. Atamba. Voilà, c'est bien, c'est comme ça que les dictatures commencent. Comme vous savez, on a quand même eu notre lot de dictateurs. Un peu en ce moment, mais il en reste une poignée, c'est notre Hall of Fame un peu. J'ai observé quelque chose d'ailleurs par rapport à ce phénomène des dictateurs et j'ai échafaudé d'après les études, d'après la théorie écrite par mon confrère Eddie Malou sur la congolatisation des valeurs marchés. Quelque chose que j'appelle le stockholmisme dictatorial. Enfin, on y reviendra. Enfin si, je vais commencer tout de suite. Alors ce qui se passe, c'est que il y a des gens après qui ont fait des choses horribles, qui continuent à faire des choses pas très top. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une poignée de personnes qui tolèrent ces gens, qui arrivent à supporter ces gens. Et je ne suis pas sûr toujours pourquoi, mais des fois ça peut être, on préfère voir cette personne qui est déjà au pouvoir, qui fait des trucs pas très bien et d'autres trucs, parce que de l'autre côté, l'opposition ressemble à ça. C'est pour ça que c'est un syndrome de... Bref. Et donc à Madagascar, l'an dernier, j'ai raconté qu'on avait eu un nouveau président. Non, c'est pas impressionnant ici de... Ok.
Ok, et je racontais qu'à ses débuts, il avait son assistant, mais le speech qu'il a fait pour accepter la présidence, c'était un plagiat d'un speech que Nicolas Sarkozy avait déjà fait quelques années auparavant. Et c'est là que j'ai appris aux gens à dire J. Ça, c'est quand on est triste. Okay. Et voilà, c'était un début impressionnant de présidence. Et vous voulez savoir ce qu'il a fait par la suite? Ça fait un an déjà. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Alors, rien du tout. C'est pas drôle. Non, c'est affreux, c'est pas cool, c'est affreux. Le pire, c'est... Qu'est-ce que j'ai écrit? Mais c'est là que vraiment récemment j'ai commencé à ressentir le stockholmisme dictatorial. Il y a quelques mois de cela, j'ai commencé à penser au précédent qui avait subi un coup d'État. Et je me suis dit, avec lui au moins il serait passé des trucs. Et c'est donc ça le phénomène du stockholmisme. Oui, je suis intelligent, je fais des trucs intelligents, c'est un phénomène, oui. Pardon. Et moi, je pense qu'il se passe, c'est qu'ils regardent le modèle aux US, aux États-Unis, et ils essaient de faire pareil. Aux États-Unis, il y a une bonne gens qui essaient vraiment d'améliorer la vie pour le peuple et de faire des trucs. Et il y a d'autres gens qui font qu'embêter, ils sont contre tout et ils veulent rien faire. Mais le problème à Madagascar, c'est que tout le monde s'est dit qu'ils allaient prendre le deuxième rôle, et c'est pour ça qu'ils le font. Et ça, c'est pas cool, Je pense que dans le descriptif du travail, pour les gens qui se mettent dans la politique, c'est ton job, c'est d'être contre tout et de réclamer un 4x4. Et donc voilà comment ça se passe. Donc j'imagine l'Assemblée nationale malgache, tout le monde est là. Il y a un mec, peut-être il restait un mec sensé qui proposait des trucs intelligents des fois. Genre, il faut plus d'écoles pour les enfants. Non, on veut pas ça, on veut des 4x4. Non, quand les écoles. Non, pas d'école. Il faut améliorer les infrastructures des hôpitaux. Non, on est contre ça, on veut des 4x4. Il faut envoyer plus de riz, plus de nourriture dans le sud, c'est la famille. Non, on est contre ça, on veut des 4x4. Il faut réparer les routes. Non, on est contre ça, on veut des 4x4. Mais il faut des routes pour conduire le 4x4. D'accord, plus de routes, mais encore plus de 4x4 alors. Et donc voilà comment ça se passe. Et donc il se passe rien et c'est affreux, c'est triste. En fait, ils font rien de bien, ils font rien de trop mal qui mérite qu'on milite, qu'on sorte dans les roues avec nos fourches et tout. Et j'imagine le malgache, il rentre tard le soir, il allume la radio et il écoute les nouvelles politiques. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui ces clowns? Rien. Il regarde sa fourche, sa torche et sa machette à côté. Demain. Voilà. Bon, mais en gros, le malgache, il est pas compliqué. C'est pas compliqué de lui faire pression au malgache. Il peut boire son rhum à 16h, aller au concours de couper décalé à 17h, se faire voler sur la plage à 22h, ou voler quelqu'un, c'est le secret de la vie. Et puis, une semaine plus tard, il y a un cyclone. Et un mois plus tard, il y a des invasions de criquets. Et voilà, des criquets, bon, oui, des criquets, du rhum, couper décalé, criquets. D'ailleurs, l'été dernier, je suis rentré à Madagascar, passer 3 mois là-bas, et il y a eu une invasion de criquets. C'est cool. Mais pendant ce temps, j'étais à la côte est et j'étais déçu. Mais après, ils m'ont appris qu'en fait, le gouvernement ne nous a pas laissé manger les criquets. Parce qu'ils les avaient déjà empoisonnés, les criquets. Donc, il y a des gamins qui mettaient les criquets dans des bouteilles qui commençaient à les vendre. Non, on va manger des criquets, sors la sauce, Mais non, en fait, on n'avait pas le temps. C'est ça le progrès? C'est nul. Enfin, non, oui, je suis rentré à Madagascar. L'été dernier. Et c'était très sympa, je me suis vraiment senti chez moi. Ou pas. Parce que vous avez l'image des malgaches ici qui ont un côté vraiment asiatique. Et vous vous rendez pas compte que même là-bas, il y a des gens qui font plus asiatiques que d'autres. Et qui se prennent des blagues d'asiatiques entre malgaches. Pas drôle. Mais non, je suis malgache, moi. J'ai
grandi là-bas, je connais les trucs là-bas, ça je m'habitue pas. Ah, quand j'étais passé à la côte ouest aussi. Et à un moment, il y a une fille qui est venue me voir et qui a prétendu être une princesse Sakalav. Sakalav, c'est une ethnie. Enfin, c'est un truc qu'ils font pour truquer les touristes. Je l'ai vu vendre des nems sur la plage de la matinée, alors je savais que c'était n'importe quoi. Et pendant mon temps là-bas aussi, j'ai essayé toujours sur la côte ouest, j'ai essayé de discuter avec les gens du coin. J'étais sorti un soir avec 2 tontons qui étaient guides. Et je leur parlais aussi de ma vie. Je disais oui, je en France, je suis allé en Corée. Et là, ils étaient absorbés. Parce qu'en ce moment, les séries coréennes font fureur à Madagascar. Tout le monde adore ça. Ah oui, alors petit, tu étais en Corée. Alors dis-nous là, qu'est-ce qu'ils aiment les femmes coréennes? Comment tu fais pour séduire les femmes coréennes? Ah, attends. Non mais... Alors, pour séduire la femme coréenne, ce qu'il faut, c'est... J'en sais rien. Tu crois que je serais revenu si je savais? Toi-même, je sais, tu as déjà ton passeport dans ta poche tous les jours. Tu essaies de rencontrer une blanche un jour qui va t'emmener loin. Donc, j'ai essayé de demander aussi, la femme de l'Ouest, comment on fait pour séduire la femme des côtes ouest de Madagascar? Et elle a dit, question complexe. Alors, la femme de l'Ouest, c'est l'argent. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Oui, c'est pas drôle. C'est terrible. Parce que genre... il y a une exception. À l'ouest, quand il fait vraiment chaud, tu peux pécho avec un coca PM. Il y a une autre exception que mon tonton guide m'a parlé. C'est tu peux aller dans la grotte et parler aux esprits des ancêtres et leur offrir des trucs. Et peut-être aussi ça va marcher. Alors, ce m'a dit, vouloir une femme. Une femme, c'est une bénédiction. Donc, il faut offrir des trucs sucrés aux ancêtres. Ils t'accordent cette bénédiction. Et ce qu'il m'a dit, donc, c'était d'y aller, puis de laisser, de poser des bonbons, du miel, ou un coca PM. Bois de l'eau. C'est pas très original. Je crois qu'il allait manger du riz. Bon, ça va, on mange pas du riz tous les jours. Moi, je mange pas que du riz. C'est l'eau avec laquelle j'ai fait bouillir le riz. Et d'ailleurs, j'ai repensé à les séries coréennes. C'était peut-être une série japonaise. À un moment, il y avait une blague dans une série. Et il y a un mec qui s'était entiché de l'héroïne. Et donc, il demandait de l'épouser. Alors, la fille, elle est super choquée déjà. Mais je ne sais même pas cuire le riz. C'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est la honte. Oh, tu sais pas cuire le riz? Tu as raté ta vie. C'est déshonneur. Tu déshonores ta famille, tu me dégoûtes. Et vous aussi, vous me dégoûtez. Comment vous traitez le riz? Waouh, c'est dingue. Déjà, il y a les petits sachets là. Vous faites bouillir l'eau et vous jetez le petit sachet de riz dans l'eau. C'est n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça? C'est ça le progrès? C'est nul. Et en plus, il faut l'acheter au kilo. J'achète des petits sacs de riz d'1 kilo. Non, je suis un homme occupé, moi j'ai des projets pour l'acheter à 5 kilos, comme ça, et puis rentrer. C'est pas que ça à faire. Mais vous mettez des petits trucs dedans, vous mettez des bouts de jambon, de maïs, ou je ne sais quoi d'autre. C'est n'importe quoi. Ça me dégoûte. Et je crois que ça dégoûte des dieux païens aussi, je sais pas quoi. Parce que vous êtes maudits, je le sais. Quand vous mangez trop de riz, vous vous constipez. Je sais, je connais votre secret. Et ça me dégoûte. Enfin. Le riz, faut laisser le riz être le riz. Faut le laisser pur, innocent, sans tache, blanc.
Mais pas de blanc. Enfin, c'est une blague, c'est une course. Il y a le riz bien dans toutes les couleurs et on peut y ajouter c'est possible. D'où vient cet amour du riz quand même pour les Malgaches? Alors ce qu'il faut savoir c'est que les Malgaches c'est un peuple métissé. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, je sais que c'est des femmes parce que j'ai lu sur internet qu'ils ont fait ils ont étudié les gènes et le gène maternel venait de femmes. Donc c'était des femmes, plus des femmes, une vingtaine de femmes, ils ont dit les scientifiques, moi j'en sais rien. Enfin si, je suis scientifique mais j'étudie la chromboleximotisation des lois du marché, juste pas. Et donc oui, c'est une vingtaine de femmes qui sont venues de l'Asie du Sud-Est jusqu'à Madagascar. Et puis des hommes bantous qui étaient à côté, ils ont dû voir l'île de l'autre côté, genre, oh c'est pas loin ça, allons voir ça. Ils ont rencontré les femmes asiatiques là-bas, ils ont fait des bébés, c'est super ça. Ah, et autre chose aussi, hormis l'origine africaine bantou et les femmes, c'est une hypothèse ce coup-ci, on suppose aussi qu'il y avait déjà des pygmées à Madagascar. Mais moi je crois pas, parce que j'ai l'air de descendre de pygmées. Mais je m'interroge un peu quand même sur comment l'homme africain a réussi à séduire la femme asiatique. Ou je sais pas, c'est parce que moi, vous voyez, vous connaissez beaucoup de couples afro-asiatiques, vous? Oui. Parce que beaucoup? Ouais. Ah bon? Ok, c'est super. C'est vraiment trop mieux parce que moi c'est vraiment une vue rare. Moi je vois un couple d'afro-asiatiques dans la rue, vous pouvez signer mon t-shirt. Vous pouvez faire un selfie. Je tweet. Oh, ouais. Alléluia. Et voilà, je sais pas comment ils ont vraiment commencé à se séduire. Enfin, je m'interrogeais, je me dis, ça se trouve, la femme asiatique a réussi à faire un riz meilleur que les femmes de Mozambique. Ils ont dit, non, mais meilleur que celui de ma femme. Je t'épouse. Je sais pas. Et la femme asiatique a réussi à imposer sa langue aussi. Le malgache c'est une langue austronésienne. Et je sais pas comment c'est langue. Mais il reste quand même pas mal d'influences. Et donc ça fait pas mal de dialectes aussi. Et je vais terminer en vous jouant une petite chanson qui vous présente quelques expressions de différents dialectes. Voilà, c'est bien terminé. Ouais. Tu veux chanter avec le micro? Est-ce que ma voix est meilleure avec le micro? Oui. Nettement. Invovo karacore enamare sakakuriave kaza dol molazare miarabano anaona tutto Invovo cispovo il faut la jambe. Monsieur le Président, on a besoin d'un tête-à-tête parce que pour la grosse tête. Ils veulent tous des 4 et des millions pour faire la fête et ils ont tous un vrai casse-tête. Il n'y a plus personne pour leur tenir tête. Pour montrer ces gens malhonnêtes qui n'en font qu'à leur tête. Alouette, cacahuète, toilette, machette, je vais à la buvette. Innovo, caracore, Kakuriave, casa dormo la carne, mi arrabano, ma non tutto. Karakure, karatimapin, di ultime staman campanadine. Monsieur le Président, comment allez-vous aujourd'hui? Vous faites quoi aujourd'hui? Ah, vous pensez à nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants quand ils nous demandent qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, hein?
moins drôle, hein. Cara corre, na mezza cacoreade, casa dol volazzare, mi alabano, ma non tocco in lavao, ci spavao, te fu una nutri, fu una damsao, cara corre, cara si ma pin. Io già avevo ma non canfati, in lavao, 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 in lavao.